Hey les Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 2 de Gigantis. Allez, on démarre directement par la présentation de la jaquette. Jaquette qui est plutôt pas mal, hein. Regardez qu'on a un nouveau personnage qui va faire son apparition dans ce tome-là, qui est également Gigantis, mais lui, j'y reviendrai dans la partie review. Regardez-moi cette pose, elle est juste magnifique. Bon, quatrième de couverture, comme d'habitude, pas grand-chose, hein. On a juste le résumé des petits familles, hein, dans un encadré bleu, et puis c'est tout. Malheureusement, hein, on n'a pas de page en couleur, et c'est vraiment dommage, hein. J'aurais bien aimé également une petite prive sur les différents personnages qui étaient intervenus dans le premier tome, histoire de bien se remémorer tout ça. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la partie jaquette et bonus. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome? Eh bien principalement deux événements, et le premier événement j'ai envie de l'intituler les pourparlers. Et oui, hein, puisqu'on va retrouver notamment Kusage, hein, le général de l'armée japonaise, qui va tout simplement aller voir Gen et il va lui demander s'il pouvait lui prêter main forte, hein, parce que il est doté d'une puissance assez phénoménale, et lui il veut utiliser justement la force de Gen pour aller sur l'île Tsushima et un peu prendre sa revanche par rapport à la première fois là où il a été, et tous ces hommes ont péri. Et puis là, t'as Gen qui souhaite pas tout simplement leur prêter main forte, parce que tout simplement l'armée japonaise ou même le gouvernement japonais a tout abandonné cette île, hein. Il les a laissés seuls pendant plus d'un an, et eux, ceux qui étaient bloqués là-bas, ils attendaient les renforts, et puis c'est Gen qui a réussi à s'échapper par ses propres moyens, mais il a laissé sa sœur derrière. Donc c'est pour ça qu'il en veut au gouvernement japonais. Donc il a dit non, moi je vous prête pas main forte, hein, vous nous avez abandonné, hein. Et il a raison, hein, il a raison, hein. Du coup, t'as une certaine dame qui arrive, hein, sur une chaise roulante, hein, qui s'appelle Rin. Et là, elle dit bonjour, je vais voir le patient qui est doté du gène G. En fait, le gène G, c'est un gène qui permet la transformation en Gigantis, hein. C'est un gène qui est très recherché justement par tous les chercheurs, qui va transformer les humains en un certain monstre pour pouvoir combattre les IAS. Et Gen, il est justement porteur de ce gène là. Et t'as une dame en chaise roulante qui arrive dans l'enceinte de l'hôpital. Elle fait un peu le remue-ménage. Ouais, je veux parler à Gen, faites-le moi venir ici immédiatement. Bon, là t'as le médecin et Kusage, hein, le commandant général, qui décide de la rencontrer, qui disent voilà, nous on veut tout simplement lui donner le nous. Puis là t'as Gen qui dit non, et puis quoi encore, qu'est-ce qu'on va obéir au gouvernement des États-Unis? Oui, parce que la meuf en question, hein, Rin, elle bosse pour le gouvernement des États-Unis, hein. Donc du coup, petite pincette de géopolitique avec le Japon et les États-Unis qui veulent simplement avoir le cobaye entre guillemets, hein, Gen, pour pouvoir réaliser des expériences. Et là, contre toute attente, on a Gen qui est assis dans sa chambre d'hôpital. Cette fois-ci, comme il s'était enfui la première fois, ils ont mis des barreaux à sa fenêtre, hein, mais devinez quoi, il va réussir à s'échapper une nouvelle fois, puisqu'il va voir qu'il est doté d'une force assez surhumaine, hein. Du coup, il va prendre les barreaux justement de la fenêtre, il va les écarter et il va s'enfuir en direction du port. Évidemment, celle qui est venue, hein, la meuf du gouvernement des États-Unis, hein, Rin, a envoyé son homme de main posté sur le hangar du port. Et il va y avoir une rencontre avec justement le nouveau personnage qu'on voit apparaître sur la jaquette, hein. Il s'agit tout simplement de Liam, hein, qui est tout simplement un Gigantis lui aussi, mais c'est un échec de Gigantis, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Rin, hein, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à matérialiser le Gigantis dans tout son corps global. Il arrive uniquement à le matérialiser uniquement dans sa main droite. Donc sa main droite, elle détient une force surhumaine. Et là, il va rencontrer Gen, ils vont commencer à se taper. Et puis là, Gen, il va lui donner un tout petit coup de poing. Il va envoyer valdinguer Liam par terre, littéralement assommé. Et là, on va apprendre que Gen, en fait, il est doté d'une puissance tellement phénoménale qu'il ne s'est même pas transformé en Gigantis, et il a réussi à battre un semi-Gigantis. Et là, ça va un peu plus mettre
l'accent sur lui-même et notamment sur Rin qui le veut à tout prix. Du coup, Gen, il réussit à s'échapper, il monte sur un petit bateau, mais il va rapidement se faire choper par les gardes-côtes japonaises. Et oui, car notre commandant avait prévu le coup et s'est dit si jamais Gen il va s'enfuir, il voudra aller rejoindre la mer pour retourner sur l'île de Tsushima. Et donc il avait posté des gardes-côtes ici. Et du coup les gardes-côtes ils l'ont chopé, ils l'ont arrêté. Mais devinez qui fait son retour. Liam refait son retour cette fois-ci. Il veut prendre sa revanche sur Gen. Puisque lui tout simplement il veut rapporter Gen à Rin, sa patronne. Et là il va commencer un combat entre lui et Gen. Là t'as Liam qui va tout simplement transformer son bras droit en espèce de gros bras de robot littéralement. Il va maintenir Gen contre le mur et puis il va l'utiliser un taser pour pouvoir l'assommer. Et puis là, au même moment où il allait ramasser le corps, et bah t'as l'armée japonaise qui va un peu reprendre le contrôle de son bateau. Tout simplement, il va tout simplement sommer Liam de le laisser son corps et Liam va accepter et va partir. Mais devinez quoi, Liam en fait, il avait pour mission pas de récupérer Gen, mais de récupérer une partie de son sang pour pouvoir analyser tout cela. Et puis Liam se barre et puis Gen est réapatrié dans l'hôpital. Tout simplement. On va apprendre que Gen en question il détient le gène G et il est compatible à plus de 88%. Là où la Russie par exemple leur meilleur taux c'était 47%, t'as les USA qui ont vu le potentiel dans Gen et qui a 88%. Évidemment Rin ne veut pas lâcher son petit patient et son futur cobaye. Elle le veut à tout prix. Du coup elle demande au chef des états-majors japonais d'aller rencontrer Gen de vive voix et tout simplement elle va essayer de le convaincre et ça va fonctionner puisqu'elle va dire regarde tes potes japonais t'ont abandonné, viens avec nous tu pourras te battre et tu pourras aller récupérer ta soeur sur l'île Tsushima. Et puis Gen va tout simplement finir par accepter le petit compromis. Du coup il va changer de camp et il va partir avec Rin des États-Unis. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler l'offensive des IAS. Et oui, puisqu'on va retrouver notamment un type qui est dans l'aéroport. Alors on ne sait pas c'est qui au départ. Il est assis tranquillement, il attend son avion et puis il voit pas mal d'humains partir et courir comme si leur vie en dépendait. Et puis là, on va voir tout simplement qu'il y a un IAS de type scarabée qui commence à attaquer tout le monde dans l'aéroport. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de confronter justement l'IAS en lui lançant un extincteur sur lui, mais manque de peau. Alors ça lui fait un peu reculer, mais ça ne l'arrête pas. Et il est contraint de partir en retraite. Dans le même temps, on a le commandant Kusage qui est appelé sur place pour aller essayer de tuer l'IASB. Mais ce que je me demande, c'est comment il va bien pouvoir buter l'IASB, puisque les armes classiques japonais ou même de l'humanité sont complètement inoffensifs face à la menace des nuées. Du coup, là, le commandant Kusage, il emmène son équipe sur les lieux. Il arrive, il va voir un chat, et puis en fait, le chat va se retourner. On va voir que le chat est totalement également contaminé. Il va sauter sur l'un de ses hommes. Alors il y a un deuxième homme qui va essayer de sauver son premier homme, mais lui aussi il va se faire attaquer. Et du coup le commandant Kusage il va voir qu'il y a deux de ses hommes qui sont complètement pris et contaminé. Il va décider de battre en retraite dans la salle de contrôle de l'aéroport. Dans le même temps, on peut voir qu'il y a pas mal de IASB qui se multiplient à une vitesse grand V. Ah oui, c'est comme des cafards. T'as un cafard, tu reviens, pam, le lendemain matin, t'en as 10 directement. Et là, tout l'aéroport est un peu pris de panique et du coup t'as l'IASB qui va réussir à sortir de l'aéroport et il va tomber nez à nez avec un Gigantis assez balèze, assez humain. Et ce Gigantis, vous savez c'est qui? C'est tout simplement Gen qui s'est transformé et qui attendait la sortie de l'IAS. Et voilà comment se termine ce deuxième événement avec un Gen qui attendait
sa proie, mais on n'a pas vu la transformation de Gen. Donc j'espère que dans le tome 3, on verra comment Gen a pu se transformer comme ça et qu'est-ce qui s'est passé de son côté, parce que là on s'est vraiment focalisé sur l'apparition de l'IAS en plein cœur du Japon par l'intermédiaire de l'aéroport, hein, puisque le Japon, je vous le rappelle, était le seul pays qui était tranquillement et qui n'avait pas encore subi d'attaque des IAS. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 2 de Gigantist, un magnifique tome, encore une fois, regardez juste la jaquette qui est juste magnifique. Bref, on avance, hein. On a cette fois-ci le gouvernement des États-Unis qui s'en mêle et qui veut récupérer tout simplement Gen, hein. Est-ce que le gouvernement japonais va le laisser s'échapper, hein, sachant que Gen lui-même a pris sa décision et il décide de quitter le Japon pour aller dans le camp des États-Unis. Et oui, hein, les Japonais, vous l'avez abandonné, hein. Vous imaginez quoi? Vous l'avez abandonné pendant plus d'un an sur une île où il y est rempli de IAS. Et oui, donc c'est normal qu'il choisit le camp des États-Unis, tout simplement. Donc voilà, alors j'ai bien envie de voir comment a eu lieu la transformation de Gen, hein. J'espère que tout cela sera raconté dans le tome 3. En termes de notes, si je vais noter tout ça, je leur ai mis la note de 4 sur 5. Pourquoi 4? Eh bien parce qu'au niveau des bonus de la jaquette, franchement, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a juste la jaquette qui est sympa, qui est jolie. Et puis c'est tout, hein. Je veux plus de bonus, des pages en couleur, des explications de temps en temps. Franchement, ça ira de la gueule. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce titre, hein. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, bye les Phoenixous.